Salut Hector. Ah, Merci. ouais. Coucou Hector. De nouveau, reparti pour une nouvelle interview. Ouais. Il s'est passé tellement de choses. Ah oui, c'est vrai, le livre, ton livre. Le livre. Qui se vend de plus en plus, hein. Ça se vend de mieux en Vous mieux. le trouvez sur Amazon, vous le trouvez à la Fnac, Cultura, mais si vous voulez l'avoir assez rapidement, directement, édition La Bruyère, c'est sécurisé, vous ne risquez rien. Sur le site. Et, voilà, sur le site. Et comme je sais que beaucoup de gens sont sur Amazon, vous pouvez le choisir sur Amazon, et c'est tout. C'est aussi simple. C'est Amazon simple. ou La Bruyère. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de souci avec ça. Surtout qu'ils se vendent de plus en plus. Hein. Ils t'ont mis dans les livres d'or, je pense, c'est ça. Oui, c'est un cadeau de la maison d'édition. Comme j'expliquais dans une autre vidéo, le fait d'avoir été sur Nice Matin, une interview... C'est vrai que ça a été pas mal. Hein. Ça a été pas mal. En plus, j'ai trouvé que l'article était génial. La fille était super. J'ai eu un très bon contact avec elle. On peut citer son nom ou Nice la Matin. journaliste Non, Non. je pense que un peu de... Bon. Voilà. Voilà. Et puis ça a déclenché une autre interview d'un autre journal un peu On en plus parlera connu. plus tard. Ouais. On en parlera quand ça sera sorti. Oui, tout à fait. Peut-être qu'au moment où la vidéo sera sortie, Peut-être que... l'article Oui, je pense que ça sera va pas déjà tarder sorti, parce que ça a eu lieu lundi dernier. Ah, par contre, ça t'amène quand même Très beaucoup loin. plus de notoriété aussi. Hein. Oui, très loin. Je pense que ça va faire réagir des gens, mais c'est pas grave. On te reconnaît dans la rue maintenant, les gens viennent dans le quartier. Ça... Oui, dans le quartier. Antibes surtout. Oui, oui, c'est... Et ou alors, ce qui est rigolo, c'est quand je vais au restaurant, quand on était avec Christian par exemple, j'ai vu des gens qui me regardaient, qui discutaient entre eux. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Et ça change quoi alors? Ça change quoi pour Rien l'instant pour moi. Le regard des gens ou, Rien, non, mais moi depuis que je suis petite, on m'a toujours Ouais. regardé bizarrement, donc ça m'a jamais. Ça peut amener d'autres rencontres. Hein, non Moi, ce que je regarde, c'est les rencontres et les questions, poser ouais. des questions. Ceux qui Ouais. croient pas, s'ils croient pas, et ceux qui y croient, tant mieux. Peu importe. Hein. De toute façon, Ça à la n'a limite, pas on peut pas. d'importance. De toute façon, tu peux pas convaincre. Je peux pas On peut pas convaincre. Et c'est pas convaincre. le but. C'est chacun ses convictions, ses croyances. Tout à fait. Il y a des personnes qui sont plus ou moins attachées à leurs croyances et puis ça peut devenir. Par contre, ce qui est intéressant, enfin ce qui est gênant, c'est quand les personnes deviennent violentes. Hein. Dans les... Ou accusatoires avec des. Bon, des j'en ai eu que accusations 3, et autres. mais Bon. ça va. Disons que ce sont les plus trouillards, hein, en fait, ces gens-là. Ils ont peur qu'on modifie leur système de croyances Tout à fait. et ça vacille. Hein. C'est plus facile de croire qu'il n'y a rien. Comme ça, ils ne se justifient pas de ce qu'ils ont pu faire dans ce monde-là. Alors c'est bizarre, en parlant avec toi, en parlant à l'instant, il y a une phrase qui me vient. I have a dream. J'ai eu un rêve. Tiens, t'as pas envie qu'on parle des rêves? Ça serait sympa qu'on parle des Lesquels, les rêves. rêves prémonitoires? Bah oui, par exemple. Moi j'en fais. Moi aussi. C'est toujours, alors le rêve prémonitoire, c'est toujours quelque chose d'assez particulier. Ça n'a rien à voir avec les rêves traditionnels. Traditionnel, non. Ça te réveille la nuit ou... Non, ça ne me réveille pas. Ça me met dans un état second. J'arrive pas à me... C'est quand je suis dans cet état, je suis dans cet état. Alors je me réveille comme tout le monde parce qu'il faut travailler, parce qu'à un moment donné tu te réveilles, mais je suis toujours en demi-conscience. Dans Toujours l'état... dans l'état que j'étais quand j'ai vu ce qui se passait. Et mon rêve prémonitoire, c'est comme si à un moment donné je me déconnecte de moi-même et je reste dans cet état. Ça peut durer toute la journée. Toute la journée. En permanence, en fait, tu te retrouves dans cette scène à chaque fois. Constamment, et je vois. Comme si cette scène, je la vivais en continu. En boucle. Et ça tourne en boucle. Mm. Le temps que ça se réalise ou c'est peut-être pour que que je l'enregistre bien. Et évidemment, comme ça me met tellement mal à l'aise, j'en parle, je raconte. Et c'est ce qui s'est produit il y a quelques années. Alors, tu m'as parlé d'une de tes amies, tu avais fait un rêve sur une de tes amies, c'est ça ou... C'était pas une amie, c'était un membre de ma famille. Ah, ouais, c'est un peu plus délicat, oui. Encore une fois, très délicat. Ça touche toujours en plein cœur. Alors, alors, je suis curieux. Est-ce qu'on peut en savoir plus Oui, je vais le raconter parce que j'ai un petit peu raconté dans le livre, mais tu sais, je ne suis pas allée dans les détails complets parce que c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué de l'écrire, mais peut-être de le raconter, ça va un peu me sortir. C'est différent. Oui, c'est différent. Ouais. En fait, nous sommes en 1990, je précise, ça a été des moments difficiles dans ma vie, bien sûr, puisque j'ai perdu plusieurs membres de ma famille en 1990. Cette année-là. Hein, cette année-là, oui. L'année 90 a été un peu terrible pour moi. Je l'ai écrit dans le livre, elle a été terrible, puisque moi je l'ai appelée l'année noire. L'année noire. En fait, une nuit, je dormais tranquillement et j'ai commencé à faire un drôle de rêve. Un rêve qui. J'ai dit, mais non, c'est pas un rêve, ça, c'est un rêve prémonitoire. Pour la simple raison, c'était parfait. Un rêve comme tout le monde rêve. Il n'y a pas de sens. Tu te vois d'un côté, puis après tu vois autre chose. C'est déstructuré. Là, non, là, ça a été terrible parce que ça m'a perturbé toute la journée. On était en été.
Et on avait organisé avec des amis, des bandes de copains, on était jeunes à l'époque, 21 ans, je ne sais même pas si t'imagines. On devait aller à la plage. On avait décidé, comme je suis d'ici, nous à la plage c'était tout le temps. Et là on avait dit, on va faire un pique-nique à la plage, on va se mettre sur les rochers, les garçons vont pêcher, il y en a qui vont baigner, et on passait toute la journée ensemble. Mais moi, depuis le matin, j'étais perturbée par ça. Je ne savais pas à qui m'adresser, à qui en parler, je ne savais pas comment exprimer ce que j'avais vu. Et évidemment, au bout d'un moment, je me rappellerai toujours, j'étais à Mandelieu-la-Napoule. Je précise, pour les gens qui connaissent, Mandelieu-la-Napoule est un endroit magnifique. On est à Mandelieu, ça s'appelle la Raquette. La petite plage, la Raquette. La Raquette. Il y a une boîte de nuit juste au-dessus, mais c'est la Raquette. C'est une petite plage, elle est très sympathique. Donc nous voici, tous les bandes de copains. C'est très intime en même temps. Hein. Oh oui, on y va, tout ça. Mais moi, je suis pas bien. Alors c'était quoi ton rêve Donc en fait, je suis sur la plage et à ce moment-là, je dis à mon ex-compagnon, à l'époque, qui était mon compagnon de l'époque, je lui dis, écoute, je suis pas bien du tout, je suis pas bien du tout, il faut que je téléphone. Il me dit, mais téléphone à qui? Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, 1990, il n'y avait pas les portables, et j'ai dit, il faut que je trouve une cabine téléphonique, il y a quelqu'un qui va arriver, il va se passer quelque chose dans ma famille, et il faut à tout prix que je me rassure. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je me rassure. Donc vite, tu me vois, ils sont tous en train de pêcher, et moi, je suis ailleurs. Omnibulé par... J'ai dit, c'est pas possible, donc vite, je vais, et je trouve une cabine téléphonique à la sortie de la plage, parce que tu as un restaurant, tu as une cabine, donc je vais vite, et paf, je prends le téléphone, et je téléphone... chez moi. Et sonne, personne. Mais j'ai dit non, il faut que je téléphone, il faut que je pose des questions, il faut que je demande si quelqu'un va bien dans la famille. J'ai vu quelque chose, c'est horrible. Et évidemment, téléphone, personne, retéléphone, personne, je cherche. Et peut-être, je pense qu'il s'est passé une demi-heure avant. Et au bout d'un moment, le téléphone décroche et je tombe sur un membre de ma famille. Et je dis, allô, c'est moi, c'est Sonia, oui, une question toute simple, comment va Jean-François? On t'imagine. Jean-François, c'est... un de mes petits frères. Un de tes frères, ouais. Parce qu'on a beaucoup de différence d'âge, presque 20 ans. Donc je dis, comment il va Jean-François? Comment il va? Il me dit, il va très bien. Mais tu es sûr? Vous êtes sûr? Il va bien, il n'a pas de fièvre, il va bien. Il me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Je dis, écoute, j'ai fait un rêve prémonitoire qui est horrible. Il me dit, c'est quoi? Il me dit, comment ça? Explique-nous. Je dis, écoute, non, je ne peux pas raconter ça au téléphone. Nous, on passe l'après-midi. Je pense qu'on ne va pas rentrer trop tard parce que tout le monde travaille le lendemain. Je passe chez toi, à la personne avec qui je téléphone, je vous raconte, je ne suis pas bien, je ne suis pas en état ni de bronzer, ni de faire la fête, ni de parler au téléphone. Ouais. Non, mais j'y arrive pas. Donc évidemment, vers 5 heures, j'ai dit, allez, on se barre, c'est bon, je ne suis pas bien. Et tout le monde se baignait, il y en a qui pêchaient, mais moi, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Pourtant, l'endroit, il est splendide. Celui qui connaît, c'est splendide. T'es sur les rochers, t'es bien... Sympa, je connais. Moi, c'est très intime en même temps. C'est très intime et j'arrive pas. Je suis obsédée par ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, à la fin, tout le monde doit rentrer, on s'en va. Et j'ai dit, allez, on y va. Et on va directement chez mon membre de ma famille et il faut que je le raconte. Parce que ça me perturbe tellement que ça m'a perturbé toute la journée. Ça veut dire que j'ai réfléchi ça dans la nuit et n'oublie pas qu'on est vers 5 heures. Le temps de monter, tu comptes à peu près 3/4 d'heure. À Grasse... Je précise, 3/4 d'heure, parce que les routes à l'époque, il n'y a pas de pénétrante, il n'y a pas tout ça. Ouais. Donc, voilà. Et on arrive chez la personne et j'ai dit, je vais vite voir comment tout va bien, tout ça. Me dit, bon, maintenant, raconte-moi. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'au moment où je dis, il faut que je raconte, ma mère n'est pas seule. Elle est avec une de ses petites sœurs. Petite sœur. C'est des adultes, hein. Et j'ai dit, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai fait un rêve prémonitoire et c'est horrible ce que j'ai vu. Et elle m'a dit, non, raconte. Et je raconte tout simplement que je vois, je dis c'est drôle parce que je suis moi, ça veut dire que dans le rêve prémonitoire, je vois des mains. Et moi, à l'époque, je le précise, je me rongeais les ongles. Mais à 100. Stress, nervosité, j'en sais rien, de l'époque. Plus addiction, parce que tu t'habitues. Après, c'est un geste qui est... C'est devenu un geste, voilà. Et à l'époque, je me mange les ongles et je vois dans ce rêve 2 mains qui me prennent les mains et je dis oui. Et je vois 2 mains et la personne qui est en face de moi n'a pas de visage. Mais sur le coup, je réalise pas. Sur le coup, je ne réalise pas qui c'est. Je vois juste ces mains qui tiennent les miennes et qui me dit ne prenez pas...
Ses mains sont pas main dans la main, sont posées délicatement, avec une douceur, mais tu peux même pas t'imaginer. Elle me dit, ne prenez pas la vie de mes enfants, mais prenez la mienne. Ne prenez pas la vie de mes enfants. Ne prenez pas la vie de mes enfants, mais prenez la mienne. Et à ce moment-là, derrière cette personne, je sais que c'est une femme, je vois 2 cercueils. Donc, voilà. Je sais que c'est un enfant, je sais que c'est petit, je sais que c'est des petits, parce que tu as 2 cercueils. Un petit blanc. Un deuxième, plus petit encore, blanc. Alors, un truc étrange que j'ai jamais vu de ma vie, avec dessus, posé, on va expliquer pourquoi j'ai rêvé de ça, tout plus petit, une sorte de bulle transparente en verre. Oui. Et je constate, je suis en train de regarder, non, prenez pas la vie de mes enfants, prenez la mienne. Et c'est derrière elle, hein, c'est juste derrière. Et elle dit non, pas ça. Et je me rends compte que les enfants, c'est un enfant de bas âge, il doit avoir 2-3 ans, et le petit cercueil, c'est un bébé. Mais pourquoi il a une bulle de verre? Je ne sais pas. Pourquoi ce cercueil qui devrait être la même taille que l'autre? Parce que malheureusement, quand tu perds des enfants, il n'y a pas la taille est tout petit. Donc je comprends que cette personne a 2 enfants, dont un enfant de 3 ans, 4 ans, entre 2 ans et 4 ans, et un bébé. Ça veut dire un limite nourrisson. Et à ce moment-là, une lumière incroyable derrière apparaît. Alors, comme le soleil, mais pas brûlante. Et à ce moment-là, je vous en supplie. Et j'entends, c'est ce que tu veux. Oui. Et waouh, stop, ça s'arrête et je me réveille. Ça, c'est ton rêve. Hein? Ça, c'est le rêve. Donc, t'imagines toute la journée en train... Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Qui? De qui on parle? Donc, moi, je fais ma petite enquête, évidemment. Si tout va bien, les enfants vont bien, pourquoi 2 enfants? Mais comme on est très nombreux dans la famille, elles ont tous 2 enfants en bas âge. Toutes les sœurs. Toutes les sœurs ont des enfants en bas âge. Nous sommes les plus grands, parce que j'ai un gros décalage avec mes cousins et mes cousines, parce que nous sommes les aînés. On doit avoir à peu près entre 18, 20, 21 ans de différence. Parce que ma mère est l'aînée, et elle a des petites sœurs qui ont pratiquement 20 à 20 ans de différence. Et oui. Et que ma grand-mère a eu 10 enfants. Donc, quand je dis je fais une enquête, je cherche, mais je suis pas bien. Et je suis vraiment pas bien. Je dis, mais il va y avoir un drame dans la famille. Et mon Dieu, mais aidez-moi à ce que je puisse, puisque ça évite, quoi. Je veux éviter cet accident ou drame. Parce que 2 cercueils, c'est un drame, c'est pas possible. Sachant que dans ton rêve, tu as la voix, on lui dit, ok, on épargne les enfants. Et c'est pas qu'on prend la vie des enfants, on te prend... Ok, tu te rends compte ce que tu nous demandes. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux. En fait, c'est ce que moi j'entends. Attention, c'est un rêve prémonitoire. Oui. Donc, je sais que c'est prémonitoire, je sais que ça m'annonce un drame. Mais va trouver, va chercher. Et je suis dans un état pas bien du tout. Je suis pas bien, mais je sais que je suis pas bien. Je suis pas bien parce que c'est continuel, j'y pense tout le temps, tous les jours. Je travaille, je suis active. Parce que moi, j'ai toujours été très active, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Et je crois qu'à peu près 1 mois et demi après cet événement de rêve prémonitoire, je crois que j'ai compris. Parce qu'il y a un truc qui me revient, c'est les mains. C'est une femme jeune. Évidemment, c'est une femme jeune, avec 2 bébés. C'est une femme jeune. Pourquoi je la tiens dans les mains, comme si moi, j'avais le pouvoir de donner vie et mort? Pas du tout, c'est pas ça. Hein. C'est pas tu vas avoir la possibilité de donner vie ou mort de quelqu'un. C'est moi, je le rêve, mais en réalité, je ne suis pas moi. C'est pas Sonia, hein, que ce soit bien clair. Comme si elle demandait, cette personne, le membre de ma famille, demandait, épargnez-les, prenez ma vie, mais pas les leurs. Donc, évidemment, tu imagines bien comment tu... Waouh. Donc, je dis, c'est pas possible, non, c'est pas possible. Je voyais que 3 personnes dans ma famille. Elles étaient 3 sœurs, les plus jeunes. Je voyais que 3 personnes. Et le problème, c'est que les 3 filles ont 2 enfants chacune. Donc... En bas âge. C'est compliqué. À qui ça s'adresse? À qui ça s'adresse? Est-ce que tu te vois prendre le téléphone? Dis-moi, ça va bien les enfants? Une par une, oui. Et en plus, je ne sais pas de quelle façon. Je sais que c'est violent.
Je sais que c'est violent, parce que 2 cercueils, c'est violent, mais je ne sais pas à qui ça s'adresse. Et je suis très en colère en même temps. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Donc, évidemment, mais malheureusement, août arrive. Et je n'oublierai jamais. Je suis chez moi, dans mon appartement. C'est un matin, et je reçois un coup de téléphone, parce que comme je précise, il n'y a pas de portable. C'est mon frère aîné qui m'appelle, avec qui j'ai un lien particulier que j'ai toujours adoré. C'est mon frère, c'est comme ça. Et dans un état second, et la première chose qu'il me dit oui, voilà, Sarah a disparu. Et le mot... Alors Sarah, c'est sa femme non, c'est le membre de ma famille. Un membre de ta famille, oui. Et le mot a disparu m'a mis dans un état, comment je pourrais dire, j'ai dit, ça y est, c'est là. Disparu. Qu'est-ce qu'il entend par disparaître? Mais c'est ce que je lui dis, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer, il me dit, elle a disparu. Je dis, mais elle n'est pas ici. Il me dit, non, mais je sais qu'elle n'est pas ici. Parce que quand elle se prenait la tête avec son mari, comme tous les couples, la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle venait dans la famille, mais elle venait chez nous. Toujours. Moi, j'avais un lien particulier avec elle. Se réfugier. Toujours. Pour une bêtise, hein, pour une engueulade, c'est pas bon ce que tu as fait, mais voilà. Mais moi, j'ai passé des années avec elle. Et c'est rigolo, on nous appelait les sœurs jumelles, parce qu'elle était, on a le même stéréotype, elle était blonde aux yeux très très bleus, une fille adorable, un amour. Attention, quand je dis un amour, c'est pas parce que c'était un membre de ma famille, mais vraiment une fille formidable, que j'ai adorée. J'ai passé des vacances chez elle, elle me gardait, j'adorais, elle me gardait, elle avait 6 ans plus que moi. C'était surtout, on allait faire les folles toutes les deux pendant les vacances. Et il me dit, elle a disparu. J'ai dit, mais dis-moi, explique-moi, je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire qu'elle a disparu? Il me dit, on l'a retrouvée. Elle avait eu un accident de la route. Elle a eu un grave accident de la route et on l'a retrouvée. Elle avait disparu depuis dimanche et on l'a retrouvée. C'est pas eux qui l'ont retrouvée, malheureusement, c'est quelqu'un qui, je sais plus ce qu'il cherchait, des escargots, je sais pas ce qu'il cherchait. Et qui l'a retrouvée. La voiture, je sais pas, elle a percuté un arbre. Et elle s'est retrouvée dans un vallon plein de ronces. Donc un accident mortel. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'elle a été tuée sur le coup, bien sûr. Et les enfants ont survécu. Donc il y avait les 2 enfants? 2 enfants, donc je donnerai l'âge 3 ans et 9 mois. Et 9 mois. Qui ont survécu, on ne sait pas par quel miracle. Ce qui est incroyable, c'est que c'est le plus grand qui s'est occupé de sa petite sœur. C'était en plein mois d'août, une grosse chaleur. Il s'est débrouillé à prendre les bouteilles d'eau dans la voiture complètement écrasée, je ne vais pas t'imaginer. Parce qu'il était dans la voiture, les 2 enfants étaient dans la voiture. Elle. Ah oui. Comment tu expliques ça? Ouais. Et ils ont survécu. Ouais. Abîmés, accidentés, blessés, en état de choc. Il y a une intercession en fait d'un guide ou d'un ange ou... Parce que dans ton rêve, c'est oui. C'est ce qui allait se passer. Et tu savais pas après, parce que quand elle a dit, mais prenez ma vie plutôt que la leur. Ouais. Elle était pas malade, c'est pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Ouais. Non, c'est un accident de la route. Ouais. Alors on n'a jamais su parce que le problème c'est qu'il y a eu enquête. Elle était tellement maniaque, elle était tellement organisée, elle était tellement maman. Une mère formidable, une fille formidable, une sœur, une tante, un membre de la famille formidable. Elle nous faisait toujours rigoler. Elle nous faisait énormément rire parce qu'elle avait plein de petites manies. Une fille extraordinaire qui avait toujours plein de oh, j'aime pas ça. Elle n'aimait pas son corps. Elle était pleine de pudeur de fou. Mais elle était adorable. Ce qui a déclenché chez moi... Alors, moi, je n'ai pas été sur les lieux parce que je ne savais que ça ne servait à rien. Et c'était pas ici, c'était pas dans le 06, ça s'est pas produit ici, donc t'imagines la distance, on est dans le Gard, elle a un accident, on soupçonne qu'elle a voulu éviter quelqu'un, c'est ce que j'ai toujours pensé, et qu'elle a esquivé, qu'elle n'a pas eu le choix, elle a donné un coup de volant et elle s'est retrouvée embarquée là-dedans. C'était écrit, c'est comme ça, c'était écrit malheureusement. Malheureusement, ces enfants ont survécu grâce à Dieu, qui ne les ont pas pris. Pourquoi j'ai rêvé qu'elle dit prenez la vie de mes enfants mais pas les miens, je pense que c'était très symbolique. Je pense pas qu'il y a eu à un moment donné un choix en disant non, vous enlevez la vie de mes enfants, c'est mes enfants ou moi. Non, je pense que c'était
pour être moins violent pour moi. Pour toi, en fait, dans le message que tu as reçu. Moins violent, moins de violence. Ce que je n'ai jamais écrit dans le livre, c'est que quelques années, pas longtemps après, parce que j'ai eu la série noire, comme je précise, j'ai perdu quand même 3 membres de ma famille en 1990. Donc je fais un autre rêve. Un drôle de rêve. Et elle nous manquait, c'est normal, un membre de ta famille qui te fait rire, qui est adorable. Donc, on ne parle même pas des enfants. Elle nous a manqué. Et ma grand-mère avait à l'époque, dans l'arrière-pays à Saint-Vallier, avait un terrain énorme où on se réunissait, tu sais, où on allait régulièrement. Et je fais un rêve bizarre. Je suis sur le terrain. C'était un lieu où on se réunissait, tu sais. On se réunissait tous. Et je suis assise sur un banc. Et je suis en train de regarder. Mais moi, j'ai pas la fête. Je suis pas en état de fête. On est dans le deuil il n'y a pas longtemps. On n'est pas dans la fête. Mais on est dans la réunion. On est très... oui, en réunion. Voilà, on est autour de ma grand-mère, on est autour de notre famille, mais on n'est pas dans le côté festif. Et je les vois tous, je les observe, et dans ce rêve que je fais, parce que c'est aussi un rêve prémonitoire, alors j'ai cru que c'était un rêve prémonitoire, c'est pas pareil. C'est une information qu'on m'a donnée, je suis assise sur le banc en train de le regarder, mais j'ai pas la tête à ça. Et d'un seul coup, sur le côté, qui je vois? Elle. Ah, elle était avec vous. Elle était à côté de moi, elle était en train de les observer. Et je lui dis, oh, t'es venu. Je voulais plus revenir. Je lui dis, tu es venu, je voulais plus revenir parce que le fait que tu sois pas là. J'ai dit, oh, je suis contente que tu sois là. Mais moi, je la regarde. Tu es assise comme ça sur un banc et je la regarde. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais pourquoi tu me regardes pas? Elle me dit, je peux pas. J'ai dit, mais regarde-moi. Elle me dit, mais je peux pas te regarder. Et elle reste de profil. Mais moi, je lui dis, mais arrête, regarde-moi. Je te parle, tu me réponds, tu es assise de profil et tu bouges pas. Et à un moment donné, mais je peux pas, j'ai pas encore cette force. J'ai dit, de quoi? Tu as la force d'être à côté de moi, de te présenter à moi, de l'autre côté du miroir, parce que c'est ce qui s'est passé, j'ai vu ton enveloppe, mais tu te retournes pas. Elle me dit, parce que j'ai pas encore le courage de te montrer à moi. Telle qu'elle est ou... Et j'ai dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, parce que t'es... Elle me dit, parce que j'ai été abîmée, tu sais. Ah. J'ai dit, mais moi je m'en fous. Oui. Donc je voudrais que tu te retournes. Elle me dit, non. J'ai dit, retourne-toi, s'il te plaît. Je sais parce que quand on aime les gens, on les aime tels qu'ils étaient. Tels qu'ils sont, oui. Et elle me dit, oui, mais j'étais pas comme ça. J'ai dit, retourne-toi. Et elle se retourne et elle se met face à moi et me regarde. Ouais. Et je vois. S'il lui arrivait physiquement. Physiquement, les dégâts. Oui. Je ne vais pas donner de précision, parce que c'est tellement violent. Mais moi, je ne le prends pas comme quelque chose d'horrible. Merci. Je lui dis merci. Donc, je ne sais pas si c'est un rêve, je ne sais pas si c'est qu'elle ou elle vraiment. Sur le moment, si je l'ai vraiment vue quand j'étais là-haut, assise à côté de moi, ou est-ce que j'ai fantasmé? Donc, qu'est-ce que je fais? Ça m'intrigue. Je dis, on a un petit peu discuté tous les deux, elle a disparu, elle est partie. Elle était rassurée de nous voir là, elle était très rassurée. Donc, je me dis, il faut que je demande qui a fait la reconnaissance du corps. Oui. Parce que nous, on n'était pas là. Qui a reconnu le corps de cette personne, d'elle, quand il y a eu l'accident? Oui, oui. Les gendarmes ont appelé. Pour confirmer le décès. Ouais. Et évidemment, c'est un membre de ma famille, qui est un oncle, qui est allé sur place la reconnaître. Et j'ai eu confirmation que c'était bien lui, donc qu'est-ce que je fais? Je vais le voir, je lui dis, écoute, j'ai une question à te poser qui est terrible, parce que je sais que c'est toi qui as reconnu Sarah, je sais que c'est toi qui l'as reconnu, qui est allé identifier. J'ai besoin de te poser une question. Il me dit, oui. J'ai dit, écoute, c'est important, je veux pas que tu me tournes autour du pot. Oui ou non. Non, oui. Je lui dis, voilà, quand tu as reconnu son corps, parce qu'on t'a demandé, c'est la gendarmerie qui te l'a demandé. Personne dans la famille était capable de le faire, c'est pas possible. Pour nous protéger. Est-ce qu'il y avait ça sur son corps? Il me dit, oui, comment tu sais ça? J'ai dit, c'est tout ce que je voulais savoir. Est-ce que c'est bien ça? Il me dit oui. J'ai dit merci. Et ce qui est beau, c'est qu'il m'a regardé, je plierai jamais. Mais comment tu le sais? Il me dit, parce que j'étais seule. J'ai dit, je sais. Et tu n'es pas allé le raconter à la famille. C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas le pourquoi du comment. Oui. Donne-moi, réponds-moi. Je t'ai posé une question, réponds-moi. Il me dit oui. Il te confirme. Il m'a confirmé, donc elle est bien venue me rendre visite. Donc c'est bien. Ça a été la seule fois qu'elle est venue me rendre visite. Et j'étais ravie parce que je me suis dit,
Elle est venue me voir. Alors là, c'est en rêve ou c'est une visite réelle en rêve, d'accord. Non, mais sur le coup, j'ai pensé, comme ça m'avait tellement perturbée, je me suis dit, ah, c'est un rêve, c'est pas possible, t'as rêvé, t'as fantasmé. Et en fait, j'étais bien à Saint-Vallier sur le terrain où on se réunissait de temps en temps, les week-ends, rarement la semaine, mais le week-end, ou quand il y avait des jours de vacances. Et je n'arrivais pas, vu ce que j'avais vu que l'accident, vu tout ça, je n'arrivais pas à être dans cet autre état de chagrin, comme tout le monde. Mais en moi, on retrait en disant, tu n'as pas pu l'aider, tu n'as rien fait, tu n'as pas pu éviter cela. Parce que j'étais surtout dans la colère en disant, mais tu vois, tu n'as rien pu faire. Quand la chose est inscrite... C'est ce qu'elle m'a dit. Quand ça. La chose est inscrite, c'est que c'est comme ça. J'étais tellement dans la colère de dire, t'as rien fait, tu lui as pas dit de prendre la voiture, tu n'as pas été là, voilà. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle m'a dit, parce que bon, quand elle est assise à côté de moi, où je la vois, elle voit mon désarroi. Je suis pas en train de pleurer, parce que je pleure pratiquement jamais. C'est pas moi, c'est pas comme ça, je suis pas comme ça. Et c'est pas une honte, hein, je préférerais peut-être. Elle vient et elle me dit, non, tu es pas folle. Et t'aurais pu rien changer, c'était comme ça. C'est la vie, ouais, c'est ainsi. Ouais. C'est ainsi. Par rapport à moi j'ai fait une expérience... Je t'avais raconté avec une amie anglaise, Samantha, dont la mère, donc elle perd son frère, une quarantaine d'années, et la mère elle a un certain âge, la mère Carole, elle s'appelle Carole. Et Samantha est médium aussi. Quand le frère est parti, il s'est présenté, il me dit, il m'embrasse et autres. La mère sait que Samantha a ses dons, mais... Et en fait, le frère a utilisé mon canal pour un matin, alors que je ne savais pas, il y a plein de choses que j'ignorais. Lui m'est apparu, c'était quelque chose d'assez agréable, pour passer un message à sa mère. Et alors, j'étais pas prêt. Prêt, on va dire, est-ce qu'on est prêt? On n'est jamais prêt, je crois. Ça a commencé un peu, pas étrange, mais ça tape dans le placard, 3 coups dans le placard. Qu'est-ce qui se passe? Et puis on me dit, il faut que tu écrives à Carole, sachant que je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis 7 ans. Donc je lui ai dit, tiens, je vais réapparaître dans sa vie. Et je sens une forme comme ça. Cette forme, je me mets à lui écrire, à lui envoyer un SMS en Angleterre, et puis se manifester, il dansait autour de moi. Puis alors, bon, c'était drôle. Et il était habillé, il avait un vêtement, un t-shirt blanc et bleu. Et je lui dis, c'est marrant, là, il porte un truc bleu et blanc, on dirait un gosse de 12 ans, il n'arrête pas de danser partout. Et je ne le connaissais pas, hein, ce garçon. Elle me dit, oui, et le t-shirt, c'est le t-shirt du club de football de Leeds. Ah oui, d'accord. Et dans lequel il était enterré. Alors là, ouais. Oh oui. Là, oui. Alors après, donc, alors, il m'a passé un message. Je pense qu'ils sont là pour le deuil. Alors je dis, mais il s'appelait Anthony. Je dis, Anthony, ok, qu'est-ce que je peux dire à ta maman? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que je peux lui transmettre? Qu'est-ce que je peux lui transmettre? Il m'a dit, dis-lui que ce qui me ferait plaisir, c'est qu'elle m'offre toute sa sérénité. Oh, c'est beau. Alors j'ai envoyé un message à Carole. Je lui dis, et voilà ce qu'il vous demande, voilà ce qu'il aimerait de vous. Je sais que ça n'est pas facile pour une mère de perdre un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. Et ils ont toujours un message de l'autre côté, c'est quand même c'est beau quand même, il y a plus, enfin c'est autre chose. Moi j'ai accès en général c'est fun, tu vois, j'ai jamais eu des trucs monstrueux. Non, c'est fun. Et puis après j'ai eu d'autres anecdotes avec ce petit garçon, le t-shirt le lendemain, j'avais amené quelqu'un dans un lieu ici qu'on a ici à Saint-Janet, Notre-Dame du Bayou, où il y a eu des apparitions de Padre Pio. C'est un lieu assez très spécial. J'ai amené quelqu'un pour soigner. On descendait à moto et on arrive à un carrefour à un certain niveau, et je vois un petit garçon de 8-12 ans, qui traverse, il portait exactement le même t-shirt. J'ai écrit à Samantha et sa mère, je dis, votre frère Anthony, décidément, il est facétieux. Et c'est une manière pour moi de me remercier du message. Je me dis, ok, c'était sympa. Et puis il est parti. Moi, elle n'est jamais revenue me voir. Elle est venue me voir ce jour-là, je pense, parce qu'elle sentait que je culpabilisais. J'ai toujours culpabilisé, ce qui est tout à fait normal. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là où elle est venue à côté de moi, alors ça m'a fait rire parce qu'elle m'a dit une chose, je vais bien. Voilà. Oui,
On ne peut pas culpabiliser. Enfin, c'est Non, culpabiliser. C'est un message. Hein. C'est un message. C'est que ça devait se produire, je pense. Tout à fait. Ça devait se produire. Elle me l'a dit. Voilà. Alors, écoute, ça a été encore super sympa. Une vidéo sympa. On tombe sur une note un peu sur cette partie-là. Je veux que les gens sachent que d'être ce que nous sommes tous les deux, c'est pas toujours une partie de plaisir. Contrairement à ce que tout le monde imagine. Alors moi, j'ai l'avantage, c'est qu'il me guide dans moi beaucoup aussi. de choses. Oui, il me guide, mais quand tu vois ce genre de truc, c'est jamais facile. Tu le sais. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Tout le monde croit que elle raconte son histoire, mais bon, c'est pas facile. Bon, ben. Alors si vous avez aimé, les les pouces, l'abonnement. Partagez, abonnez-vous, partagez, dites-nous, parlez-nous, allez-y. On vous embrasse. Ciao, ciao, ciao. À bientôt.